Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Liberty TV. Voici le résumé de l'actualité touristique de cette semaine. Maître Marc Fribourg, avocat des familles de 4 victimes du crash Rio-Paris survenu en juin 2009, vient d'adresser une lettre de 18 pages à la juge parisienne Sylvie Zimmermann afin que celle-ci auditionne les représentants du bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. Ces derniers sont mis en cause de partialité dans le cadre du rapport qu'ils ont remis suite à l'accident du vol Rio-Paris de juin 2009. Pour rappel, ce troisième rapport a pointé une mauvaise réponse des pilotes aux principaux incidents des dernières minutes du vol et met en cause l'équipage de l'A330 d'Air France, et ce alors qu'une recommandation défavorable à Airbus avait été retirée du document. Toujours est-il que dans cette lettre, Maître Fribourg affirme que les dires du BEA sont délibérément choisis afin d'éviter les problèmes essentiels. En cela et dans l'utilisation de la rédaction, il n'est pas sincère. Selon l'avocat des familles des victimes, les rapports du BEA exigent des explications du BEA et non seulement des experts judiciaires. Et il poursuit en expliquant qu'il faut que les dirigeants du BEA sachent qu'ils ne peuvent occulter les faits en gardant le silence et en évacuant les problèmes occultés par la voie de simples affirmations ou diversions. Un véritable séisme va secouer la SNCF et les voyageurs, étant donné que la compagnie française a changé 85% de ses horaires. Cela sera d'application dès le 11 décembre prochain. Cela créera sans contexte de nombreux changements en cette fin d'année, comparé aux autres années où la SNCF ne faisait que 20 à 30% d'ajustements. Ces modifications seront de quelques minutes et pourront aller jusqu'à 2 heures de différence. Guillaume Pépi, le président de la Société nationale des chemins de fer, a expliqué que ces changements étaient réalisés pour la bonne cause en raison d'une rénovation sans précédent des voies. 1000 chantiers seront lancés d'ici 2015 et déjà 2 fois plus de travaux seront engagés. Ces modifications visent également à faciliter le branchement futur de nouvelles lignes à grande vitesse comme celle pour la Bretagne ou pour la liaison Rhin-Rhône. Le prix d'une chambre d'hôtel à Paris a augmenté de 29% en un an, ce qui fait passer le prix pour une nuitée d'une chambre double standard au-dessus de la barre symbolique des 200 €. La capitale française dépasse maintenant la ville de Londres où le prix est de 200 € comparé à 204 € pour Paris, mais reste toujours en dessous des 298 € la nuitée pour un hôtel à Genève. Londres, Berlin, Rome et Madrid, qui sont des villes particulièrement prisées par les voyageurs d'affaires, ne sont pas en reste, puisque les prix sont en augmentation de 11 à 29% par rapport à 2010. D'autres capitales européennes comme Athènes et Dublin semblent échapper à cette augmentation, Athènes notamment pour les nombreux troubles qui ont agité la capitale. Les 8 plaintes les plus stupides des voyageurs mécontents de leurs vacances. C'est une étude menée en Angleterre qui les a révélées. Parmi les reproches, on retrouve les magasins locaux sont tenus par des fainéants qui ferment pendant la sieste quand j'ai besoin de faire mes courses. Ou encore, la plage était trop sablonneuse, nous en avions partout. Parmi les autres plaintes stupides, nous avons noté qu'il y avait trop de jeunes femmes en monokini. Mon mari a passé son temps à regarder sans même faire attention à moi. On notera également « Votre brochure montre une plage de sable jaune. Or, sur place, le sable était blanc. » Et on terminera avec « On nous a vendu une journée dans un parc aquatique sans même nous prévenir que nous devions prendre nos maillots et nos serviettes. Une chose est sûre, on ne finit pas de rigoler avec les vacances. » Et pour terminer ce journal, nous allons partir dans un instant en Égypte où nos reporters ont rencontré le directeur du musée du Caire qui reviendra pour nous sur le bilan de la saison touristique en Égypte. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site sur lequel vous retrouvez toute l'actualité touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que ce journal du tourisme en vidéo. Direction donc l'Égypte, un reportage de Louise Van Dijk et Quentin Carbonel. Je vous retrouve quant à moi dès la semaine prochaine. Bon week-end et belle évasion sur Liberty TV. First of all, I would like to say that you are welcome to Cairo, welcome to Egypt. This is an invitation for the whole world to come back to Egypt, to see everything in Egypt, to see the heritage, the civilization of ancient Egyptians. Since February, last February, the tourist number of tourism coming to Egypt was decreased, and it's getting better day by day.
We reopened the museum on 20th of last February. And on the first day, the number of tourism was about 100. Then this number increased day by day. Now we have we receive daily about 2,500 visitors or 3,000 visitors. We hope that the number will be better soon, and we will get back the previous number of visitors as it was before the events of last January. Inshallah, the tourism and will come back to Egypt to come to see the museum in Cairo and to see the pyramids in Giza and to go to Luxor and Aswan. I believe that tourism will return back to its previous status before last January.